Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite par contre à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez mes coordonnées qui sont dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je crois que c'est tout. J'ai battu les cartes avant de commencer la vidéo pour faire une vidéo qui est un petit peu plus courte, qui est moins lourde un peu. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va raconter. On commence ici. J'ai le sacrifice. J'ai l'ordre, la réussite, la mutation, la femme, l'isolement et la lumière. Ok, je vous montre. Vous ne les voyez pas bien. J'ai l'ordre, la réussite, la mutation, la femme, l'isolement et le soleil. Ici, vous avez le silence qui est derrière, le sacrifice. Il y a quelque chose qui depuis longtemps vous empêche de vous engager, d'avancer, d'aller vers votre but. Okay? Présentement, c'est en train de changer. Prenez conscience, vous faites l'expérimentation peut-être de vos émotions. Okay? Vous avez été enfermé pendant un certain temps à l'intérieur de vous-même, comme un petit peu peut-être prisonnier de vos émotions. Okay? Des fois, c'est tellement intense qu'on se dit « Mais mon Dieu, ça va durer toujours, je m'en sortirai jamais. » Mais non, ok? Là, c'est en train de changer. Avec la méditation, la roue tourne et la bobine se défile lentement. Mais elle se défile, ok? Alors, on s'en va vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus rayonnant, de quelque chose de plus aligné avec vous-même, qui est en accord avec vos ressentis, avec ce que vous êtes. Avec la femme, c'est ça ici, c'est toutes les émotions. Alors, l'énergie féminine, on sait ce que c'est. C'est bon, la sensibilité, c'est l'accueil, c'est les émotions. OK? Alors, vraiment, on s'en va vers quelque chose qui est plus en accord, qui est plus, qui est mieux pour nous, puis qui va vraiment nous permettre de respirer à nouveau, reprendre notre chaleur, recommencer à rayonner tranquillement. Okay? Avec le soleil, on recommence à rayonner. Alors, peut-être que ça ici, c'est encore présent. Okay? Le sacrifice, le silence, cette lourdeur-là est encore là présentement. Ça vous empêche de vous engager, ça vous empêche d'atteindre vos buts. Mais c'est en transformation, c'est en changement. Alors, laissez les choses aller. En acceptant de vous ouvrir à vos émotions, les choses vont s'alléger d'elles-mêmes et vous allez pouvoir retrouver votre lumière. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'ai la reine de bâton, le roi d'épée, le pape, le monde et le 5 de bâton. On va voir tout de suite le dos de deck qui est le 2 de bâton. Okay. Ici, on vous dit que pour arriver à vos buts, ici, vous devez prendre action. Okay? Ici, avec la reine de bâton, oui, c'est une femme, elle est belle, elle est douce, mais elle est aussi énergique. Elle est dans l'action, elle est dans la concrétisation des choses, elle est dans les arts, dans la création. Vraiment, ici, vous prenez conscience que c'est à vous de créer.
C'est votre pouvoir créateur qui va vous amener à atteindre vos objectifs. OK? Avec le roi d'épée, vous savez où est-ce que vous en allez. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous y allez. Vous y allez, puis avec discernement. OK? Avec le pape ici, c'est le discernement, c'est la sagesse. Bon. Alors, vraiment, ça va vous ouvrir à un monde de réussite. Avec le monde, c'est la réussite. Vous voyez, on voit c'est un athlète à franchir le saut d'arrivée avec les lauriers, tout ça. C'est vraiment une carte d'accomplissement. OK? Avec le signe de bâton. OK? Oui, il peut y avoir des accrochages. OK? Tout ne roulera peut-être pas exactement comme vous l'avez planifié à la seconde où vous l'avez planifié. OK? Mais vous savez trancher, vous savez quoi faire, vous avez les ressources en vous pour réussir, tout est là. Tout part de la volonté d'action de la reine. OK? Avec ce pouvoir-là, elle est capable d'entamer le chemin pour aller vers son objectif. Vraiment, c'est très positif. Alors peut-être que les dernières semaines, les derniers mois ont été très difficiles, mais les choses se délient. On avance vers quelque chose de concret, de plus sain pour vous. Vraiment. Au point de vue sentimental, j'ai la pensée, l'amitié, le hasard, les pénates, excusez, pas le hasard, mais les retards, je m'excuse, le procès et le départ. Ici, ici, on a encore le changement, mais c'est quelque chose qui est plus lent. Okay? C'est quelque chose qui est plus lent. Avec le retard, on a la même roue, la roue tourne, mais je vais vous la montrer. Vous voyez, la roue est massive, elle est grosse, elle va tourner, mais elle va tourner comme très lentement, d'accord? Alors, il se peut que tout n'arrive pas, comme je vous disais, exactement dans les temps où vous voudriez, ok? Vous avez peut-être tendance, au point de vue sentimental, à juger peut-être trop rapidement, ok? Peut-être que vous faites une idée trop rigide de ce que doivent être les choses, ok? Que pour vous, ça doit être ça, ce n'est ça que ça et que uniquement ça. Vous êtes peut-être dans le jugement ici. Faites attention à ça au point de vue sentimental. Peut-être que vous avez tendance à juger les choses, les gens, les événements par rapport à vos propres idéaux à vous. OK? Qui ne sont pas nécessairement ceux des autres, on s'entend. Et c'est pas parce que c'est un idéal pour vous que c'est la bonne chose pour vous non plus. OK? Alors, voyez comment ça vous parle? Peut-être parce que vous êtes entouré, vous avez l'occasion de partir sur des nouvelles bases, de partir quelque chose de nouveau. Alors peut-être que le temps met à se dérouler ici est important pour prendre conscience que peut-être vos jugements nuisent à votre relation. OK? Puis là, je dis relation, c'est au sens large. Le sentimental, ça peut être avec les amis, la famille, c'est pas nécessairement conjoint, d'accord? On va aller voir professionnellement comment ça se déroule. J'ai le pendu, le 8 d'épée, le jugement, l'ermite et l'étoile. OK. Côté professionnel, ça brasse. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va aller voir ici. Et j'ai le 3 d'épée. OK? Alors, professionnellement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais ça... On est en grosse remise en question. OK? Il y avait...
ici, vous êtes clairement pas confortable où vous êtes présentement, ok? Que ce soit dans votre poste. Puis quand je dis au travail, ça peut être aussi, excusez-moi, au point de vue des passe-temps, des hobbies, ok? C'est encore là, ça peut être au travail aussi, mais peut-être un petit peu un sens plus large aussi. Ici, même si vous faites des efforts, okay, que vous savez que bon, la situation n'est pas confortable, vous faites des efforts, vous essayez de vous améliorer, voir les choses autrement, vous n'arrivez pas quand même, malgré tout, à être satisfait. C'est comme si votre environnement ne vous convient plus. Écoutez, regardez l'huile d'épée, non? OK? Et ligoté, il y a toutes les épées, il pleut. On le voit que c'est très, très, très loin d'être confortable. OK? La personne ne peut pas endurer ça tout le temps. Il faut qu'elle bouge, mais elle ne voit pas clair. OK? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Elle n'est pas capable de tout gérer. En fait, elle ne gère absolument rien. Puis en plus, elle a les yeux bandés, elle ne voit rien. OK? Alors présentement, moi, je vous vois dans cette situation-là. Même si vous faites les efforts comme le pendu pour vous adapter au mieux, c'est quelque chose qui est très lourd présentement. OK? Par contre, vous pouvez faire le choix. OK? C'est quelque chose qui vraiment vous touche. OK? Qui vous touche vraiment de très très près. Vous pouvez quand même faire le choix ici. OK? De sortir de votre inconfort. Des fois, on est comme justement enfermé, on a les yeux bandés, puis on voit juste ce qu'on ressent. OK? On ressent l'appui, on ressent bon, les épées qui sont là, mais on ne voit pas au-delà. Mais si vous acceptez avec le jugement de voir au-delà, d'aller voir autre chose. OK? Oui, vous êtes ici, mais ici, il y a la lumière. OK? Alors, si vous acceptez de voir qu'il y a la lumière ici et que vous voulez faire l'effort d'y aller, c'est possible aussi. OK? C'est possible, ça va vous demander de l'intériorisation, beaucoup, beaucoup de solitude avec l'ermite. OK? L'ermite, bon, il gravit tout seul sa montagne, il est en apprentissage, il est en train de se centrer sur lui. Il trouve sa lumière. OK? Alors, ça va vous prendre du recul. Prenez du recul par rapport aux situations. Prenez le temps d'y réfléchir, d'intérioriser ce qui se passe pour vrai, pour avoir une vision plus claire, plus juste. Et ça va vous permettre de vraiment être en mesure de définir ce que vous voulez dans votre vie. OK? Avec l'étoile, c'est les rêves, c'est les souhaits, c'est bon. On fait tous un vœu quand on voit une étoile filante, c'est la même chose. OK? Alors, le fait de peut-être vous retirer, essayer de voir le côté positif, essayer de voir les choses autrement. Trouvez votre vérité intérieure au travers de tout ce qui vous arrive. Des fois, on se laisse influencer aussi par les gens qui nous entourent, les éléments qui nous entourent. Non. Là, prenez le temps de vous retirer, d'évaluer les choses et de trouver vos propres réponses intérieures. Il faut qu'ils viennent de vous et pas des autres. D'accord? Autant ici qu'ici, le pendu, il trouve la lumière à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur. D'accord? Alors, on va y aller avec la petite histoire. Ici, j'ai l'ermite, j'ai le roi de pentacle, j'ai le 3 d'épée encore, l'ermite encore, oui, le 7 de pentacle et le fou. OK? Ici, on va aller voir l'autre deck tout de suite. Et j'ai le magicien. Bon, désolé pour le bruit qui est derrière. Les enfants, ils jouent sous la pluie et ils crient. Alors, c'est des enfants, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. On ne peut pas les empêcher de vivre. Alors ici, c'est vraiment aussi encore un appel à l'intériorisation. OK? Avec le magicien, OK? Vous voyez, il essaye sa magie. OK? Ici, on voit que c'est un magicien qui est quand même en apprentissage. OK? On le voit, il est jeune.
On dirait qu'il fait des tests, il étudie. OK? Ici, ça dit, vous avez le pouvoir. OK? Le magicien, c'est lui qui a le pouvoir. Il y a tout ce qu'il y a en lui pour être capable de créer, pour être capable d'accomplir, pour être capable de changer les choses, de changer sa vie, mais le pouvoir est à l'intérieur de lui. La seule chose qui lui manque, c'est la volonté de l'exercer. OK? Alors, ce qu'on vous dit ici, vous avez le pouvoir de faire les choses comme il vous convient, OK? Pour que ce soit congruent avec ce que vous avez besoin. Vous avez trouvé des réponses dans la méditation, dans la solitude. Et encore là, l'ermite, la même chose. Vous voyez, la lumière vient de l'intérieur. Avec la méditation, avec le calme, avec le silence. OK? Tantôt, on avait le sacrifice et le silence derrière. Alors, vous êtes encore peut-être dans une énergie comme ça. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On est enfermé à l'intérieur de nous. On prend sur nous encore, mais là, on en sort. Et pour en sortir, OK, pour arriver à être capable d'accomplir la méditation qui est ici, c'est important de comprendre que le pouvoir est en dedans de nous. OK? Avec le roi de Pentacle, vraiment, vous êtes à même de conscientiser ce que vous voulez. OK? Même si vous faites des prises de conscience qui vous font mal au cœur, parce que ça arrive, les prises de conscience, c'est pas toujours très, très joyeux. Des fois, c'est des prises de conscience qui nous font mal parce qu'on se rend compte en fait, des erreurs qu'on a faites. OK? On se rend compte des choses qu'on a mal fait. On se rend compte des choses qu'on endure qui sont pas bonnes pour nous, mais qu'on veut en même temps. C'est quelque chose de déchirant, une prise de conscience en soi. Mais vous êtes à même de les faire. De voir, mais voyez aussi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous avez fait de bien. Alors c'est beau être ici, OK? C'est beau être ici, voir tout ce qui ne marche pas, tout ce qu'on a mal fait, pourquoi, tout ce qu'il faut abandonner pour aller justement choisir d'aller vers la lumière ici, OK? Oui, ça peut faire mal. Des fois, on a fait beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose puis qu'on ne l'a pas finalement. Ça peut faire mal, OK? Mais ici, prenez aussi conscience de ce que vous avez semé, qui est riche, qui est fertile et qui commence à pousser, qui commence à germer. OK? Tous les sacrifices que vous avez fait avant, tout le travail interne que vous avez fait commence à payer. OK? Ça commence à pousser, à germer. Voyez-le, conscientisez-le, c'est très important. Ça va vous amener à respirer. OK? Avec le fou, on respire. On s'allège un peu. On a plus d'insouciance. Vous voyez, elle tient le bâton. Elle est sur le bord de la falaise. Elle pourrait très bien tomber, mais elle ne tombe pas. Elle fait juste comme... Ouf, on respire, la vie est belle. Okay? Alors, prenez une grande inspiration. Tout ce que vous vivez est dense. C'est pas facile. Tout changement n'est pas facile. Et malheureusement, oui, ça peut être douloureux. OK? Mais au travers de ça, conscientisez qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous avez débutées, que vous avez semées, qui sont bonnes pour vous, qui vont fructifier et qui sont appelées à grandir. OK? Exemple rapide comme ça, pour ceux que tout le monde a déjà vu une plate-bande. Alors, à quelle rapidité pousse une fleur et à quelle rapidité pousse un mauvais herbe? Vous êtes déjà capable de vous répondre vous-même, OK? Puis des fois, quand on ne l'entretient pas, les mauvaises herbes, ils poussent, puis la fleur n'a pas trop de place, OK? Alors là, ici, ce qu'on a là, c'est qu'on enlève les mauvaises herbes, OK? On donne de la place à notre fleur pour qu'elle voie le soleil, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'épanouisse, d'accord? La fleur va s'épanouir pareil, puis elle va quand même s'ouvrir si vous laissez toutes les mauvaises herbes. Mais est-ce qu'elle va être aussi belle? Est-ce qu'elle va être aussi resplendissante? Est-ce qu'elle va durer aussi longtemps? Non, elle ne sera pas aussi forte parce que les nutriments de la terre vont être pris par d'autres, OK? Alors ici, c'est vraiment ça, OK?
Faites de l'espace à l'intérieur de vous pour vous donner de l'espace pour vous épanouir. OK? Alors ici j'ai 2 conseils. Il y en a 2 qui sont tombés, alors je vais vous les lire. OK? Abandonnez-vous à la non-action. Maintenant, il est temps de rester tranquille et de ne pas agir. Simplement respirer et focuser sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. OK? Votre propre pouvoir. Exactement ça. Et ici, abandonnez-vous à la beauté de la nature. Prenez une pause relaxante et prenez le temps dans la nature. Remplissez-vous de la beauté et du bien-être d'être là. Okay? Alors, prenez le temps de vous ressourcer en nature. Reconnectez-vous au monde, à la source, à l'énergie, à la vie. C'est sûr que marcher en nature, c'est la plus belle chose qui peut nous reconnecter très facilement. Ça peut être aller marcher sur le bord de l'eau, ça peut être, bon, si vous êtes en ville, ça peut être parler aux petits oiseaux que vous croisez, je ne sais pas, allez. Je ne vous dirais pas d'aller serrer un arbre dans vos bras, mais bon, vous comprenez le principe. Alors, reconnecter avec l'essence de la vie, ça va vous ramener à l'essentiel. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais, je vous invite à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées. Ne vous en faites pas, les guidances sentimentales du mois d'octobre vont sortir dans quelques jours, alors ça s'en vient. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour les abonnements, les likes et les partages, c'est toujours très apprécié. Alors, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à bientôt!